Alors, faisons le point sur les ventes de voitures électriques depuis 2010 en France. Donc là, je vais prendre le classement de chaque année avec chaque modèle représenté, et je vais remonter comme ça jusqu'à 2020. Alors, pour la petite info, on a les chiffres de janvier 2021, donc je ferai ça un peu plus tard. On se concentre uniquement de 2010 à 2020 là. Alors, en 2010, du coup, c'était la Mini électrique avec 50 ventes, devant la Smart, la Ion, la C0, la Fluence, la Tesla Roadster 6ème avec la Think City 7ème, et la e-MIV 8ème, donc il y a 8 voitures électriques qui ont été vendues en 2010, 184 ventes seulement. Vous vous rendez compte le chemin qu'on a fait hein, en 10 ans? Incroyable. Alors en 2011, il y a eu un peu plus de modèles, 3 de plus. Donc la C0 devant la Ion, devant la Bolloré Blue Car, la Fluence 4ème, la Mia 5ème, la Think City 6ème, la Leaf 1 7ème, la Smart Fortwo donc 8ème devant la e-MIV, la Roadster, la Volvo. Donc 2630 ventes de voitures électriques en 2011. Le groupe PSA qui a dominé cette année-là. 2012, la Bolloré Blue Car en tête des ventes. Vous vous rendez compte, la Bolloré a gagné l'année 2012. 1543 ventes de cette voiture électrique anti-écologique, hein, puisqu'il faut la laisser brancher tout le temps. C'est une honte écologique cette voiture. La Ion deuxième devant la C0, troisième la Leaf 1, quatrième. On remarque que la Leaf, hein, pour l'instant, ses débuts étaient pas terribles en France. La Mia 5ème devant la Fluence. La Smart, les débuts fin 2012 de la Zoé 48 ventes seulement. La e-MIV donc 9ème. La Volkswagen e-Golf qui faisait ses débuts aussi en 2012. La Roadster 11ème et la BMW série 1 à 10 exemplaires. En 2000, donc 5663 ventes en 2012. En 2013, bon, il n'y a pas eu beaucoup plus de ventes pour le coup. La Zoé a éclaté tout le monde, a commencé sa domination, 62% de part de marché. Environ 459 ventes par mois en moyenne. 5511 ventes de voitures électriques pour la Zoé. La Leaf 1 est deuxième, 1438. La Bolloré est troisième devant la Smart, la Mia. Alors la Ion et la C0 par contre, elles se sont pris une grosse claque pour le coup cette année-là. Assez étonnant. Tout le monde s'est rabattu sur la Zoé au final. La i3, la i-Up qui faisait ses débuts, la i-MIV, les autres modèles 22, la Fluence hein, qui a été un échec commercial du début à la fin finalement. Début de la Model S aussi en France, 17 ventes seulement. Ford Focus électrique, 4 ventes. La Lumineo Neoma, 3 ventes. Et la Tesla Roadster, 1 vente. Je crois que c'était la dernière année en France hein, de la Tesla Roadster, on va voir ça tout à l'heure. Donc Renault qui a dominé face à Nissan et Bolloré, 3ème. Quand même. Donc 8779 ventes. En 2014, la Zoé est toujours en tête, on est passé à 10 560 ventes sur l'année. La Leaf 1, deuxième, avec 1600 ventes. La Bolloré, derrière, troisième encore, 1170 ventes. Devant la Smart, la Model S, 328 ventes. La i-Up, 265 ventes. La BMI 3, 193. La Ion et la C0 suivent derrière. La e-Golf, 89 ventes. Le Kia Soul électrique, le début de Kia, hein, donc en France, 63 ventes seulement. La Mercedes Classe B, 15 ventes. Le Nissan Evalia électrique, 12 ventes. La Mia, 9 ventes. La Ford Focus, toujours là, 8 ventes. Et la Fluence a fermé la marche, donc 17 modèles représentés cette année-là. Donc près de 500 ventes hein, de Zoé par mois, grosso modo en moyenne. 56,53 parts de marché. De part de marché. En 2015, il y a eu 17 240 ventes de véhicules électriques, toujours dominés par la Zoé. 10 000 ventes, 10 406 exactement. 60% de part de marché. La Leaf 1 toujours deuxième. Et la Bolloré toujours troisième. À noter que c'est toujours le même podium hein, depuis 2012 quand même. Hein. 2013 plutôt. Parce que 2012 c'était pas ça, c'était... Voilà, vous voyez, depuis 2013, c'est toujours le même podium. C'est assez marrant. La Ion, donc 725 ventes. La Model S 708. Le Kia Soul, 6ème donc avec 485 ventes. La Citroën C0, 397 ventes. La Smart, la BMI 3. La i-Up et l'e-Golf au coude à coude, la classe B de chez Mercedes, Nissan Evalia, Mitsubishi MIV, BID E6 et Ford Focus ferment la marche. 17 modèles donc vendus en 2015. Et donc c'était la fin de l'affluence cette année-là. Donc 17 ventes, 17 modèles, enfin en comptant autres, hein, la catégorie autre du coup. Alors 2016 du coup il y a un peu plus de ventes de voitures électriques, mais on voit que ça augmente pas beaucoup hein, au fil des années finalement. Là, 2015, bon, on a gagné 7000 ventes, c'est vrai. Par contre, 2015-2016, il y a très peu de différence, hein, finalement. 4600 ventes seulement. C'est pas énorme. La Zoé est toujours en tête,
Un peu moins de part de marché, mais quand même grosse domination, hein. La Leaf 1, deuxième. Alors en 2016, la Leaf 1, du coup, elle a gagné la batterie 30 kWh aussi, c'est ce qui a boosté ses ventes, je pense. La Ion, troisième. Enfin, la Ion est sur le podium, de nouveau. La Kia Soul, quatrième. La Bolloré Blue Car, cinquième seulement. Bon, on n'a pas le même podium que les autres années. Ouf. La Model S, ensuite suivent la C0, la Imeri, qui faisait ses débuts. Alors, même technologie que la Bolloré Blue Car, hein, faut laisser brancher la voiture pour que la batterie reste en température. Une honte. La BMI 3, la IEP, le Model X, 11e, devant la Ioniq, qui faisait ses débuts. Avec Hyundai, du coup. La e-Golf ensuite, IMIV, classe B, Smart, donc 18 modèles vendus. Si on enlève autres, ça fait 17 du coup. Et Renault a dominé le classement largement, encore une fois, une année de plus. Alors ensuite, 2017, bon c'est pareil, hein, 3000 ventes seulement de plus, 24 904, c'est pas énorme, hein, des ventes qui augmentent, mais on sentait que dans ces années-là, les gens étaient encore frileux avec l'électrique, clairement. La Zoé, donc première, 15 245 ventes devant la Leaf. La Leaf 1, toujours, oui. La Smart, troisième quand même. La Ion 4, juste derrière. La Model S, cinquième. La BMI 3. La Kia Soul. Citroën C0, Model X, Ioniq, 379 ventes. Imeri, 260. Les Volkswagen derrière, encore 12 et 13. Volkswagen, hein, qui était quand même en difficulté hein, pendant ces années-là. Qui faisait des ventes vraiment confidentielles en France, en tout cas. Ensuite, donc Smart 44, Peugeot Partner, Nissan Evalia et Mitsubishi Emiv, qui était encore là, hein, la Emiv finalement. Iberlingo, Bolloré Blue Car, 56 ventes seulement, c'était la fin de la Bolloré là, il me semble en 2017. BBXS et Mercedes classe B, donc 21 modèles cette année-là. En 2018, 31 000, bon, ça commence à augmenter un peu. Il serait temps, j'ai envie de dire, 17 000 Zoé vendus. Toujours en tête, la Zoé et la Leaf 2. Alors, la Leaf 2, les débuts de la Leaf 2 là du coup. Donc il devait y avoir les ventes cumulées de la Leaf 1 et 2, hein, avec ce chiffre de 4668 ventes. Donc la Leaf 1 et 2, 4668 ventes, la Smart 3ème sur le podium quand même, juste devant la i3, qui a failli choper la 3ème place. La Ion 5ème. Alors la Ion, des fois, elle avait des pics, hein, comme ça, 5ème, c'est pas mal. Pourtant, il n'y a eu aucune mise à jour pour la Ion, ni la C0 d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. Ensuite, le Kia Soul, la Ioniq 9ème, 632 ventes, hein, c'est une de ses meilleures années, hein, je crois, la Ioniq. Clairement, ouais, c'est sa meilleure année, je crois, 2018. Le Model X, 503 ventes, Volkswagen e-Golf. Ensuite, la Smart. Alors, le Kona, j'ai oublié de le mettre en violet. Eh ben, écoutez, on va faire ça maintenant. Hein. Hop. Donc, le Kona qui faisait ses débuts fin 2018, de septembre à partir de septembre, en fait. Même si le mien, il était prévu pour septembre, il a eu du retard aussi. Donc, voilà, je l'ai eu que fin décembre, et je fais partie, donc, des 274 personnes qui ont eu ce Kona en 2018. Ce qui est pas énorme, hein, quand on y réfléchit bien, dans toute la France. Yup, donc 234 ventes, Citroën Imari, Kia Niro, les débuts du Niro aussi. 205 ventes, Jaguar I-Pace, Bolloré Blue Car, c'était pas encore la fin de la Blue Car, hein, 104 ventes encore en 2018. Donc Renault a dominé cette année-là encore, devant Nissan, Smart, Peugeot, BMW, Tesla. Ensuite, on passe à 2019. Bon, là, ça a commencé à augmenter fortement, hein, les ventes. 42 000, c'était pas mal du tout. Mais c'était pas encore ça quand même. Alors, la Zoé, donc, en tête des ventes. La part de marché, c'est quand même bien resserré hein, pour la Zoé, même si 44%, ça reste énorme. Ça reste énorme par rapport aux concurrents. La Model 3, deuxième, avec 6455 ventes. La Leaf 2, donc, 3739 ventes. Troisième place pour la Nissan. Quatrième, la i3. La i3 qui était toujours bien placée, hein, finalement, d'année en année. Niveau classement, ça allait encore, par rapport aux concurrentes. Le Kia Niro a terminé 5ème en 2019, devant la Smart et le Kona, qui s'est un peu moins bien vendu cette année-là que le Niro, 1513. La e-Golf, donc 661 ventes, la Ioniq 553, oui, clairement c'est sa meilleure année en 2018, la Ioniq. La C0 543, la Model S 529, Model X 458. L'Audi e-tron, donc qui faisait ses débuts également, 453 ventes, la Jaguar I-Pace. Alors le Kia e-Soul, hein, il n'a jamais vraiment bien marché, hein, ce Kia e-Soul. 394 ventes, c'est un échec, on peut le dire. Je pense que ça forme un peu de boîte de chaussures, comment dire, boîte à chaussures un peu aérodynamique pourrie. Ça n'a pas aidé à faire vendre ce Kia e-Soul, mais bon, c'est comme ça après. Hein.
Peugeot i208, hein, et qui faisait ses débuts en concession, le Peugeot i2008 aussi, il y a eu une vente. Donc Renault cette année-là en 2019 a quand même bien dominé, devant Tesla et Nissan. Et enfin, on termine avec 2020, ma foi. Là, vraiment, on peut dire que les ventes ont carrément explosé. Merci le bonus de 7000 euros, hein, qui a bien aidé quand même. Et finalement, même s'il y a eu le Covid, au final, regardez, 110 000 ventes, hein, c'est juste 2,5 fois plus que en 2019, tout simplement. Donc carrément, les ventes ont explosé. Faut dire qu'il y a eu 50 modèles, hein, vendus, 49 si on enlève la catégorie autre, contre 27 seulement, 26 si on enlève autre, en 2019. Donc là, encore la part de marché de la Renault Zoé, hein, qui s'est réduite, 33,73% en 2020. Et je pense qu'au final, plus les années vont passer, plus la part de marché de la Zoé, en France en tout cas, va se réduire, et c'est bien normal. La Peugeot i208, du coup, elle a fini deuxième en 2020. 14,93% de part de marché, 16 557 ventes, c'est pas si mal, c'est pas si mal. La Model 3 aura fait une année assez similaire finalement à celle de 2019 en termes de chiffre de vente en France. Vous voyez, hein, à 22 ventes près, c'est la même chose. Franchement, c'est une année stable, hein, pour la Model 3. Le Kona a quand même bien marché en 2020 par rapport à 2019. Vous voyez, en 2019, 1513 ventes, et là, 5556 ventes, c'est vachement bien. Pareil pour le Iniro. Les Coréennes qui ont cartonné en France cette année-là. La ID3 a fait ses débuts aussi en 2020. Donc la Volkswagen, 4187 ventes, hein, quand même. J'ai hâte de voir les chiffres pour 2021. Donc la Leaf 2, 7ème seulement, en grosse perte de vitesse, hein, la Leaf 2. Même en termes de ventes, il y a une baisse de 400 ventes quand même par rapport à 2019. Ensuite, on a Peugeot 2008, DS3 Crossback, Mini électrique. La Mini électrique, 10ème quand même, qui a bien marché, malgré son prix et son autonomie ric-rac. La e-up 11ème, la e-up restylée, donc avec la batterie de 32 kWh. La Twingo Z2 qui faisait ses débuts en 2020 aussi. L'Opel Corsa Electrica Fiat 500, la BMI 3, bon, qui part au fin fond du classement, 15ème seulement. La Dacia Spring qui faisait ses débuts en concession. La Citroën, enfin en concession ou sur le truc de location de Leclerc plutôt. Citroën C0, quand même 1521 ventes. Pour la C0, c'est largement plus qu'en 2019. Donc je ne sais pas pourquoi il y a eu ce sursaut pour la C0 là. Mais bon, toujours est-il qu'elle est en fin de vie, comme la Ion d'ailleurs. La e-Golf, donc, Kia e-Soul, 823 ventes, 803 ventes pour l'Audi e-tron, 785 ventes pour la Ioniq. Et, ah bah non, ça aurait été 2020, hein, finalement, la meilleure année de la Ioniq. Mais bon, c'est pas mirobolant quand même, hein. Ça fait 65 ventes par mois en moyenne, ce qui est quand même assez catastrophique. Surtout vu que là, les ventes ont explosé en 2020, quoi. Ils auraient dû faire beaucoup mieux. Mais bon, la Ioniq, je pense que ça va être sa fin, hein, dans quelques temps. Skoda Citigo, Porsche Taycan, bon, 525 ventes, vu le prix, c'est pas trop mal. La Porsche Taycan qui s'est mieux vendue que la Model S et le Model X en France. À noter, à noter. Début de la Citroën IC4, bon, je pense que les ventes vont exploser en 2021 pour cette voiture. Mercedes EQC, 318 ventes. Bon, chez Mercedes, c'est un peu la catastrophe, hein, en termes de vente de voitures électriques. Malheureusement, j'espère que ça va s'améliorer pour eux aussi en 2021. Puis voilà, du coup, la Citroën Iméry qui s'est quand même vendue à 60 exemplaires. Qui a acheté ça, quoi? La Bolloré, elle est finie depuis un moment. La Ion, 30 ventes. Opel Zafira. Les débuts de la Ford Mustang aussi dans les concessions. 20 immatriculations. Et l'affluence, donc 50e et dernière. Une immatriculation. Qui a acheté une Fluence neuve en 2020? Dénoncez-vous, monsieur. C'est une honte. Voilà, bah écoutez, on a terminé, hein, on a fait le tour, ma foi, depuis 2010 des ventes de voitures électriques. J'espère que ça vous a plu. Et je referai la même chose, bon, début 2022, pour voir un peu, pour ajouter l'année 2021 du coup, en termes de vente de voitures électriques. Je pense qu'on aura plus que 50 modèles cette année aussi. Je pense que ça va exploser. On pourrait peut-être atteindre les 150 000 hein, cette année, minimum. Allez, c'est mon estimation. 150 000 ventes en 2021. On verra si on y arrive ou pas. C'est peut-être un peu optimiste, on verra. Écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Donnez-moi votre pronostic pour l'année 2021 aussi. Allez, ciao ciao.